Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzad Aflamet Zayin Amud Alev 37a. Dans la Mishnah, on avait dit qu'il y a certaines choses que les sages ont interdit de faire, aussi bien pendant Yom Tov comme pour Shabbat, aussi bien pour Shabbat comme pendant Yom Tov. Et dans ça, on nous avait dit donc il y a Shvut, Reshut et Mitzvah. C'est-à-dire, finalement, tout ça, c'est des choses que les sages ont interdit de faire. Quand on dit une interdiction rabbinique, on appelle ça Shvut. Jusque dans la Mishnah, le contexte de Shvut fait référence à des interdits rabbiniques sur des choses qui n'ont pas du tout un lien avec une mitzvah, qui sont tout à fait personnelles à la personne. Puis, nous avons des choses qui sont appelées Reshut dans la Mishnah, que les sages ont interdit de faire pendant Shabbat et Yom Tov. Ces choses qui sont appelées Reshut, qu'on peut traduire par facultatif, mais en vérité, dans notre contexte, c'est des choses qui sont liées avec une mitzvah, mais qui ne sont pas totalement une mitzvah. Ça peut être aussi personnel. Puis, nous avons troisième catégorie, ce qui est vraiment mitzvah, un commandement de la Torah, mais que les sages ont interdit de faire pendant Shabbat et Yom Tov. Dans la catégorie des choses qui sont reshut, qui sont appelées facultatifs, donc qui sont proches d'une mitzvah, mais qui ne sont pas 100% une mitzvah, on avait la chalitza le yiboum. La chalitza, c'est s'il y a Rouven et Shimon, son frère, Rouven il est marié avec Rachel et il est mort sans avoir d'enfant, eh bien, la Torah dit que Shimon doit faire le yiboum, se marier avec l'épouse du défunt, l'épouse de Rouven, donc il doit se marier avec Rachel, ce qu'on appelle le yiboum, donc c'est le mariage de Shimon le frère avec la femme du frère de Rouven. Si ils ne veulent pas se marier, à ce moment-là, ils vont faire la chalitza, donc la procédure qu'on appelle déchaussement. Et on le disait dans la Mishnah, sur le texte, ici donc la Metzaïn Amud Alev 37a, on nous ramène les mots de la Mishnah, après les deux points, le cholzin velo meyam, que le jour de Yom Tov, on peut faire ni la chalitza, ni le hiboum. La Gemara demande, ve'a mitzvah ka'avid. Pourtant, il est en train d'accomplir une mitzvah à part entière. Pourquoi la Mishnah, elle dit que c'est un reshut, c'est une mitzvah qui est quasiment facultative? La Gemara répond, l'autre, non, ici, la Mishnah a besoin, c'est nécessaire pour la Mishnah de nous enseigner ce cas-là et de nous dire que c'est interdit, c'est reshut. Pourquoi? Des ikagadol, parce qu'il y a un frère qui est plus âgé. Et alors, mitzvah begadol, yabem, c'est une mitzvah pour le grand frère, celui qui est le plus âgé, d'accomplir le yiboum. Donc si c'est le plus frère qui va le faire, à ce moment-là, c'est pas lui l'essentiel de la mitzvah. Lui aussi, il a la mitzvah, si le grand frère ne veut pas se marier. Mais en tous les cas, si lui, il veut se marier, c'est pas la mitzvah essentielle sur lui. Rashi, mitzvah begadol achim. Donc la mitzvah, c'est du grand frère, le yabem, de faire le yiboum. D'où on apprend ça. Venav kala, on apprend ça du fait qu'il y a écrit dans le verset Vehaya Bechor, ça sera le Bechor, le premier-né. Alors on va en profiter tout de suite pour dire la halakha qu'en général on dit à la fin du cours. On va ramener une halakha du Rambam. Le Rambam nous dit que celui qui est mort et il a laissé plusieurs frères, eh bien la mitzvah elle est que le grand frère va faire le yiboum. D'où on apprend ça, parce qu'il y a écrit Vehaya Bechor Asher Teled. Ça sera le premier-né, le Bechor, qu'elle va enfanter. C'est dans le sens littéral qu'on apprend ce verset, cela veut dire que lorsque Shimon, le frère du défunt, va se marier avec Rachel, la femme du défunt, et il va y avoir un Bechor, il va y avoir un premier-né, il va y avoir un enfant qui va naître, eh bien cet enfant-là, ce Bechor, va prendre la place du père qui est décédé. Et comme cela, donc le frère a ramené la progéniture comme une suite donc pour son frère qui est décédé. Mais justement, on nous dit, mi piashmu alamdu. Donc, je suis en train de dire la halakha du Rambam. On est en train de parler ici du premier-né des frères. Qu'est-ce que ça veut dire? On nous dit que Vehaya Bechor, le Bechor, Asher-Telet, que la mère de Rouven et Shimon a enfanté. Eh bien, le Bechor, donc le plus grand garçon, c'est lui qui va prendre la place du frère qui est mort. Donc, c'est ce que Rashi est en train de nous ramener ici, Vehaya Bechor, de ce verset, on apprend que la mitzvah, elle est sur le grand frère de faire le hiboum. Uniquement si le grand frère ne fait pas hiboum, à ce moment-là, les autres vont faire le hiboum. C'est la raison pour laquelle on appelle ça pour les autres une mitzvah qui est facultative. Maintenant, la Gemara s'interroge sur le principe général. C'est-à-dire, on a expliqué à chaque fois pourquoi c'est appelé reshut, c'est appelé une mitzvah facultative, et c'est pas une mitzvah à part entière à 100%. Maintenant, la Gemara dit, ok, très bien, tu m'as expliqué ça, mais quelle est la raison pour laquelle
ces mitzvot, que tu appelles les mitzvot facultatifs, sont interdites. On a compris pourquoi c'est facultatif, pourquoi ils sont interdits, ça tu ne m'as pas expliqué. La Gemara répond, Gzeira Shema Yirtov. Les sages ont émis un décret de crainte que la personne, elle va écrire. Donc si quelqu'un va prononcer un jugement pendant Yom Tov, on risque de l'écrire. De même si on va faire un fiançailles, on risque d'écrire un shtar, un document. C'est des manières comment on se marie. Il y a Kesef, shtar, Obebiya, il peut écrire le shtar. De même si on fait la chalitza, on risque d'écrire un document qui certifie qu'on a fait la chalitza. De même si on va faire le hiboum, on risque d'écrire qu'il a fait le hiboum, comme Rashi nous dit, Shema Yirtov, Psak Din, le Dinim, il va écrire donc le verdict donc du jugement, ou Shtar Erusin, un document donc de fiançailles, le Kiddushin, pour les Kiddushin qu'il a fait, ou Shtar Chalitza, et un document que la Chalitza a été fait, la Chalet, c'était la femme qui a fait la Chalitza, Ktuva Libama, et la Ktuva, l'acte de mariage à la Yebama. C'est la raison pour laquelle c'est interdit. Maintenant, la Gemara va se pencher sur la troisième catégorie des choses que les sages interdisent, donc Shabbat et Yom Tov. On a dit que c'est Mishum Mitzvah quand c'est une Mitzvah. Alors, la Mishnah avait dit Vehel ou Mishum Mitzvah. Voici les activités de Mitzvah qui ont été interdites par les sages. L'Omakdishin, on ne peut pas consacrer des choses pour le temple. L'Omarichin, on ne peut pas faire un vœu d'évaluation. Velo Macharimin, on peut faire un Cherem. On avait dit qu'un Cherem, parce que quand quelqu'un dit Cherem Stam, tout court, il dit Cherem. Cette chose-là, le Cherem, eh bien, ça va pour le Bet Hamikdash. La Gemara demande, et la Gemara explique, elle dit Gzeira. C'est un décret Mishum Mikarumim, car c'est un décret préventif pour interdire ces activités en raison de leur ressemblance avec le commerce. Puisque ici, qu'est-ce qu'on a? On a une propriété d'un objet qui passe d'un domaine à l'autre. C'est quoi quand tu fais du commerce? Le commerce, ça passe de Reuven à Shimon. L'objet, il est passé de l'un à l'autre. Ici aussi, quand tu es Magdish, tu te consacres pour le temple, ça passe de la personne, ça passe pour le temple. Donc ça ressemble à Mekachumimkar, Rashimishum Mekachumimkar. Donc on a l'interdiction donc, de faire du commerce, Mekar, donc d'achat et de vente. De le Mekachumimkar d'Amou, ça ressemble à achat et vente. Pourquoi? Chez Motzimir Shut, le Shut Hegdesh, parce qu'il fait sortir de son domaine au domaine du Hegdesh, ce qui est consacré au Mekachumimkar. Maintenant, Rachid, d'où on sait que Mekachumimkar c'est interdit? D'où c'est cette interdiction? Ce n'est pas une interdiction qui est biblique, mais c'est une interdiction donc rabbinique. Donc Rachid ramène deux explications. Première explication, on apprend ça, c'est Asur Mina Mikra du verset, non pas du verset de la Torah, mais du verset donc des prophètes. Dictive, il y a écrit dans le prophète Ishaï, que tes actions et tes paroles le jour de Shabbat doivent être différentes. Donc tu n'as pas le droit de faire du commerce, on apprend de ce verset-là. Inami. Ou bien une deuxième explication dont on apprend ça, que Mekachumimkar, que si la personne va écrire, va faire la vente, il va venir à écrire. Écrire quoi? Shtar Mechira, des actes de vente. C'est la raison pour laquelle que ça a été interdit. Maintenant, Rachid demande. Veim Thomas, tu vas me dire, il y a l'exera, c'est un xéra pour une xéra. Si j'ai bien compris ici, la xéra sur une xéra, c'est quand on te dit, on fait une xéra, tu n'as pas le droit de faire le hegdesh, tu n'as pas le droit de faire l'évaluation, tu n'as pas le droit de faire le cherem. Pourquoi? Parce que tu risques d'arriver à mekachum mimkar, tu risques d'arriver à une vente. Un instant, si tu me dis, c'est une xéra pour une xéra, c'est-à-dire, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Les rabbanan ne vont pas faire un interdit pour un autre interdit d'ordre rabbinique. C'est-à-dire, les rabbanan, les sages, ils sont là pour mettre des barrières, pour ne pas transgresser les paroles de la Torah. Donc, si on risque de transgresser les paroles de la Torah, ils font un interdit. Par exemple, ils interdisent de faire l'achat du vente du commerce. Pourquoi? De peur qu'on va écrire un contrat. Ça se comprend, parce que pour pas que tu aies transgressé la parole de la Torah qui dit que c'est interdit d'écrire pendant Shabbat et Yom Tov, on t'interdit de faire du commerce. Mais ici, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On te dit, tu n'as pas le droit de consacrer quelque chose. Pourquoi? De peur qu'on va faire du commerce. Alors, un instant, faire du commerce, c'est d'ordre rabbinique. Et tu me dis, un décret pour un autre décret. C'est de peur que tu arrives à faire du commerce. On t'interdit quelque chose d'autre, qui est de consacrer quelque chose au temple. Donc, ici, on t'interdit de consacrer quelque chose au temple. Donc, c'est les rabbanan qui t'interdit. Pour un autre interdit des rabbanan, de ne pas arriver à Mekach ou Mimkar, de ne pas arriver à faire du commerce. Les rabbanan, ils ne font pas une xéra, un décret pour un décret. Rachid répond, c'est un seul décret. C'est un seul décret. Faire du commerce et consacrer quelque chose, c'est la même chose. C'est le même principe. C'est faire passer d'un domaine à l'autre. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Quand on dit que c'est interdit de consacrer parce que tu risques d'arriver à du commerce, c'est pas parce que tu risques d'arriver à du commerce. Ça, c'est comme l'interdiction du commerce. La même manière que le commerce, il est interdit de peur que tu vas écrire. De la même manière aussi, consacrer, c'est interdit de peur que tu vas écrire. Continuons, la Mishnah nous disait que le jour de Yom Tov, bien que c'est une mitzvah totalement de prélever la terouma qui est donnée au Kohen, les dîmes qui sont donnés aux Lévi, etc.,
eh bien, le jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de le faire. Mais la Gemara dit Pshita, c'est évident que c'est interdit. On n'a pas le droit de metaken, d'arranger quelque chose. Ces produits agricoles, on n'a pas le droit de les manger tant que ça n'a pas été prélevé. Et ici, lorsque tu vas le prélever, eh bien, t'es metaken, tu es en train de rendre cette chose-là qui est utilisable. En plus, on a déjà enseigné plusieurs fois. Qu'est-ce que tu as besoin de me le dire ici? Alors, Tane Rav Yosef a enseigné. Il dit ici, il y a un chidouche, il y a une nouveauté, c'est quoi? L'enseignement, il était nécessaire uniquement pour interdire de prélever la terouma en vue de la donner au Kohen, même le jour même. Qu'est-ce que ça change si c'est le jour même ou pas? Voyons Rashi. Tane Rav Yosef, le chidouche de la Mishnah ici, tu n'as pas le droit de prélever même si tu donnes tout de suite au Kohen. C'est-à-dire, on pourrait dire, Lavmucha miltaï. Ça se voit pas. Que lui, son intention, il est en train de prélever ça pour arranger son tevel, pour arranger ses produits agricoles qui n'ont pas été prélevés. Pourquoi? Parce que quand il est en train de le prendre et l'amener au Kohen, on ne sait pas, chez Yehoud Sarech le Shiraim, que lui, il va avoir besoin des restes de ce qui est resté ici dans le tas duquel il a prélevé pour amener au Kohen. Veroim, qu'est-ce qu'on voit quand il vient comme ça, il vient dans le tas, il prend quelque chose et il va chez le Kohen pour l'amener. Celui qui voit ça, il dit chez Molir Touma la Kohen. Il est en train d'amener la terouma au Kohen. Pourquoi? Ou Merze, ce qui montre de quoi ça a l'air. De Kohen. Que tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour la joie de Yom Tov du Kohen. Chez Tzarichla, le Kohen, il a besoin de ses produits agricoles. Chez Tzarichla, il a besoin de ça. Et à Filouachi, malgré ça, c'est assaut. Malgré ça, c'est interdit. C'est-à-dire, on aurait pu dire, ok, c'est vrai, on a déjà appris plusieurs fois, on n'a pas le droit de prélever des produits agricoles. Parce que c'est metaken, c'est arrangé. Très bien, ça on le sait. Mais on aurait pu penser que si il n'est pas chez lui à la maison, juste, il reste chez lui. C'est-à-dire, il prélève, il a 10 kilos, et il prend une partie de ces 10 kilos-là, et il les met de côté chez lui à la maison. Ok, ça c'est interdit. Mais si, il vient comme ça, il prend de ces 10 kilos, et il va directement chez le Kohen. Quelqu'un qui voit ça, il dit pas, tiens, il a besoin des restes de ces 10 kilos. Il va dire, waouh, cette personne-là, elle est en train de réjouir le Kohen le jour de Yom Tov. Il lui amène la Touma extraordinaire. C'est le Kohen qui en a besoin. Simchat Yom Tov du Kohen. On te dit, malgré ça, non, c'est interdit. Et la Gemara donne une précision sur ça. Cette mesure sévère qu'on vient de dire, donc ces paroles-là, qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de prélever du tevel, des produits agricoles, pendant Yom Tov, c'est uniquement péré, parce que j'ai des produits agricoles, des dvile me'etmol, qui sont tevel, qui n'ont pas été prélevés depuis hier, alors qu'on aurait pu les prélever déjà hier, c'est-à-dire avant Yom Tov. Avant le péré des dvile aïdna, mais un produit agricole qui est devenu tevel aujourd'hui, comment c'est possible? Qui gagne Issa, comme par exemple une pâte. Quelqu'un il a pétri une pâte le jour du Yom Tov, et c'est un produit agricole, donc il fait donc avec de l'eau, avec la farine, il a fait cette pâte-là, et il faut prélever une partie qui s'appelle la chala, il faut la donner au Kohen. Alors, c'est aujourd'hui maintenant qu'il y a le devoir de prélever ça. Il n'y avait pas la veille de Yom Tov, parce que quelqu'un il a de la farine, on ne prélève pas de la farine pour donner au Kohen, c'est uniquement lorsque tu as une pâte que tu prélèves une partie pour donner au Kohen. Donc si lui, il a fait cette pâte-là le jour de Yom Tov, ce qui est permis donc de faire cette pâte-là le jour de Yom Tov, et une fois que la pâte elle est là, il faut prélever pour le Kohen. Alors, de Issa la fouche minechala, donc une pâte qui a été pétrie pendant Yom Tov, elle est devenue tevel relativement à la chala qui doit être prélevée. Et bien, ma freshinan viavin à la Kohen, on peut en prélever la chala et la donner au Kohen le jour même. C'est-à-dire Rashi, non, il n'y a pas de Rashi, donc c'est-à-dire que tout est clair. Donc, les sages, ils ont interdit de prélever la Touma et les Maasot uniquement de ce qu'on aurait pu prélever la veille de Yom Tov. Mais la chala, tu ne veux pas prélever la veille de Yom Tov, vu que tu as fait la pâte aujourd'hui, eh bien, tu peux donner au Kohen aujourd'hui. Maintenant, la Gemara va s'interroger sur l'expression de la Mishnah. La Mishnah dit il y a 3 catégories. Il y a le shvut, ce qui était interdit d'ordre rabbinique. Après, il y a ce qui est reshut, facultatif, donc une mitzvah, mais qui n'est pas totalement une mitzvah. Et après, il y a ce qu'on appelle vraiment mitzvah. Donc c'est un commandement de Dieu. Mais un instant. Finalement, qu'est-ce que la Mishnah nous dit? La Mishnah nous dit qu'il y a des choses qui sont tout à fait facultatives, que les sages t'interdisent. Il y a des choses qui sont mitzvah, un peu mitzvah, et les sages t'interdisent. Il y a des choses qui sont vraiment mitzvah, et les sages t'interdisent. Alors la Gemara va dire un instant, finalement, c'est comment on appelle une interdiction de rabbinique? Un shvut. Donc tout ça, c'est des shvut. Alors qu'est-ce que tu me dis maintenant? Reshut, mitzvah, pourquoi ces expressions-là qui sont différentes? Rashi,
la Gemara, pardon. Vehane mishum reshut ika, la Gemara demande, ces activités qui sont interdites dans la deuxième catégorie de la Mishnah sont seulement des activités qui sont facultatives, donc des choses qui sont presque une mitzvah, mais pas totalement une mitzvah. Mishum shvut leika, tu trouves pas que ça c'est un shvut, c'est une interdiction de rabbinique. De même en ce qui concerne la troisième catégorie d'activités interdites dans la Mishnah, qu'on appelait ça mitzvah. Vehane mishum mitzvah ika. Est-ce que ces activités qui sont appelées sont seulement mitzvah, mishum shvut leika? C'est pas des interdictions rabbiniques qu'il y a là-bas. Les sages, ils ont interdit ce qui est tout à fait facultatif, ce qui se rapproche à une mitzvah et ce qui est mitzvah. Donc tout ça, c'est des shvut. Shvut, c'est des interdictions rabbiniques. Rashi qui nous explique la question. Vehane mishum reshut ika mishum shvut leika. Est-ce que c'est appelé reshut facultatif et c'est pas shvut, c'est pas quelque chose d'interdit d'ordre rabbinique? Alors Rashi dit Aemtsa'i takae, sur celle du milieu ça se réfère, c'est-à-dire, encore une fois, on l'a dit dans le cours précédent, on l'a mentionné ici brièvement, qu'il y a trois catégories, donc première, deuxième, troisième. Donc la deuxième c'est celle du milieu, la première c'est shvut, interdit rabbinique, la deuxième c'est reshut, donc c'est facultatif, c'est quelque chose qui se rapproche à une mitzvah, et la troisième, donc ce qu'on appelle mamash une mitzvah. Donc ici on dit Aemtsa'i takae, sur celle du milieu. Des kamas qu'on a dit el ou el mishum reshut, que voici des choses qui sont reshut, qui se rapprochent à une mitzvah. Alors la Gemara demande, Rashi nous explique, est-ce qu'il n'y a pas ici une interdiction donc, de shvut, d'interdit rabbinique? Valo asaum, les sages l'ont interdit, que des amrinan, comme on l'a dit clairement dans la Mishnah, kol shechayavim alav, tous des choses qu'on doit s'astreindre, qu'on ne doit pas faire, qu'on est coupable si on l'a fait le jour de Shabbat, on en interdit aussi le jour de Yom Tov, le jour de Yom Tov, c'est interdit aussi le jour de Shabbat. Alma, donc on voit que kolo leisura, on voit que toutes ces choses-là sont interdites, tout ce qui est mentionné dans la Mishnah. De même, Rashi nous explique la suite de la question de la Gemara. Vehane batrae. Cette batra, c'est la dernière catégorie. Donc, on a shvut, reshut, mitzvah. Donc, ces derniers, mishum mitzvah ika basiyato, c'est une mitzvah quand on va les faire. Ou mishum shvut leika le asra be Shabbat. Et quand on l'interdit, bon, Shabbat, c'est pas mishum shvut, bitmiya, ça se dit avec étonnement. T'appelles ça une mitzvah, t'appelles pas ça un shvut. Valo asaum, les sages l'ont interdit. S'ils l'ont interdit, c'est un shvut. Donc, comment ça se fait que le Tana, le maître de la Mishnah, les a séparés en trois catégories. De Bekama et Ikashut. Dans la première catégorie, il a dit c'est un shoot, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Après, au Bem Tsaï ou Batraï, dans celle du milieu et de la fin, le Ikashut, il ne mentionne pas shoot, c'est un interdit rabbinique, il dit juste Reshut Mitzvah. Mais finalement, tout ça, c'est interdit des Rabbanan. Tout ce que les sages disent interdit s'appelle un shoot. Donc, qu'est-ce que tu dis maintenant? Le premier shoot, après reshoot, après c'est mitzvah. Mais ce que tu appelles reshoot et mitzvah, ça aussi, ça a été interdit, mishum shoot, les sages, ils l'ont interdit. Réponse de la Gemara. Rabbi Yitzhak a répondu, Lomi Bayakama. La Mishnah est formulée sous forme de non seulement, pas seulement ça, mais aussi encore une autre chose. C'est-à-dire, Lomi Bayashut Grita de Aso, non seulement une simple activité de shoot, donc des activités qui sont tout à fait profanes, ordinaires, qui sont les tiens, non seulement ça que les sages, ils ont interdit. À la file ou shoot, dire shoot, mais même des activités de shoot qui se lient avec une mitzvah namia, sur ça aussi les sages ils ont interdit, ils ont dit qu'ils te l'interdit, donc en effet c'est un shoot, l'omibaya, shoot dire shoot, et pas seulement qu'une activité qui est shoot, qui s'approche à une mitzvah, sur ça que les rabbins interdits ont dit que c'est un shoot, c'est interdit, et la file ou shoot de mitzvah namia, même quand il s'agit d'une mitzvah, eh bien là aussi les sages ils ont interdit en tant que shoot, donc c'est en effet, on parle de reshoot et mitzvah, non pas parce que c'est une mitzvah que tu dois faire, mais en effet, c'est vrai, on est d'accord que c'est un shoot. On vient te dire, on commence avec ce qui est tout à fait facultatif, tout à fait shoot. On te dit que les sages sont partis même plus loin que ça. Rashi, Achikama, Rashi explique la réponse qu'on vient de voir de Rabbi Yitzhak. L'omibaya, la Mishnah était formulée de manière non seulement, c'est-à-dire, klomar, kola mishmushvut yeshbaem. En effet, tu as raison. Tout ce qui est interdit dans la Mishnah, du début jusqu'à la fin, que ce soit ce qu'on appelle un shoot, une mitzvah, c'est vrai que tout ça c'est interdit en tant que shoot, en tant qu'interdit rabbinique. Ve'arishonim, selon la différence elle est que les premières choses qui sont mentionnées dans la Mishnah dans le sens de shoot, isu yeshben, il y a une interdiction, elbem lichloach mitzvah, dans ces choses-là, il n'y a même pas une humidité de mitzvah, c'est pas du tout lié avec une mitzvah. Ve'aem tsaim, ceux du milieu, yeshben shoot, ceux du milieu, il y a un interdit rabbinique, et le chidouche il est que bien qu'il y ait un peu de mitzvah, malgré cela, c'est quand même considéré, il y a un shoot, les sages l'ont interdit. Ve'acharonim, les derniers, mitzvah gmuraim, les derniers de ce qu'ils ont mentionné, c'est vrai que c'est une mitzvah totale. Ve'afal pikel, malgré cela, gazu alem shoot, ils ont décrété un shoot, un interdit rabbinique sur ça.
Et donc, velozo avzo katane. Et donc, la Mishnah a été enseignée sous forme de ça, et pas seulement ça, pas seulement ce qui est tout à fait facultatif, même ce qui se rapproche à une mitzvah, ce qui est totalement une mitzvah, ça aussi, c'est interdit. Donc, l'otema kamaeu de asir, ça ne dit pas, ah bon, les premières, je comprends qu'ils sont interdits, parce que ça, c'est des choses qui se déhavent les cheveux de grita, c'est juste un interdit rabbinique sur des choses qui sont tout à fait facultatives, qui te concernent. Quel homme, c'est-à-dire, chez Avar à la choute, qui est celui qui a transgressé, il a juste transgressé un interdit rabbinique. Pourquoi? De enim averazo shamet mitzvah. Parce que dans cette avera-là qu'il a fait, c'est quelqu'un qui a transgressé quelque chose qui est tout à fait facultatif. Il n'y avait même pas ici un tout petit peu de mitzvah. Alors ne dis pas que c'est seulement ça, ici, qu'il a transgressé un ordre rabbinique, parce qu'il n'y avait pas du tout de mitzvah. La Mishnah te dit, Avzu, ça aussi, elle a filou matzae, même ce qui est au milieu, c'est la partie du milieu, la catégorie du milieu, des haveleshut, des ikareshut, c'est un interdit d'ordre rabbinique sur quelque chose qui se rapproche à une mitzvah. Krevut mitzvah, se rapproche d'une mitzvah. Gabana miyasur, même par rapport à ça, c'est aussi interdit. Après on te dit, même en ce qui concerne donc les mitzvahs, ça aussi c'est interdit. Bien. Maintenant, la Gemara analyse ce qu'on disait à la fin de la Mishnah. À la fin de la Mishnah, on a dit Kol eilu beyom tov amu. Toutes ces interdictions ont été dites pour Yom Tov. Et il faut absolument dire aussi la suite de la Mishnah. Bien écrit ici, Vechulu, mais c'est clair, d'après certaines versions, il me semble même qu'il y a la suite de la Mishnah. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la fin de la Mishnah dans laquelle on dit En ben Yom Tov le Shabbat et la Ochel Nefesh Bilva. La Mishnah disait que la seule différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov, c'est uniquement tout ce qui touche la préparation de la nourriture, que le jour de Yom Tov, on a le droit de préparer la nourriture. Le jour de Shabbat, c'est interdit de préparer cette nourriture, comme on a déjà appris plusieurs fois dans ce chapitre-là. La Gemara va donner une question avec la première Mishnah du 5e chapitre de Beitza. Seulement, on s'en rappelle, la première Mishnah était Machilin Perot der Haruba Beyom Tov Avalo be Shabbat, mais non pas Shabbat. Et la Gemara va dire qu'il y a une contradiction entre la première Mishnah et la deuxième Mishnah. Donc, ce que j'appellerais la deuxième Mishnah, c'est la deuxième Mishnah qu'on a appris. La première, c'est la première qu'on a appris. Donc, la première, c'est Machilin Perot der Haruba Beyom Tov, qu'on a le droit de faire passer des produits agricoles, donc du blé, de l'orge qui est sur le toit de la personne. Il voit qu'il y a la pluie qui va arriver. On a appris qu'on peut la faire passer par la lucarne du toit dans la maison pour qu'ils vont rester secs, ils ne vont pas s'abîmer sous la pluie. Mais la Mishnah disait, dans la première Mishnah donc du chapitre 5, on disait qu'on a le droit de faire ça Yom Tov, le jour de Yom Tov, mais non pas Shabbat. Différence entre Yom Tov et Shabbat ou pas? Oui, il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov. Après, ici, dans la deuxième Mishnah, celle de Lav Medvav Amudbet de 36b, à la fin de la Mishnah, on nous dit la seule différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est la préparation de nourriture. Alors, il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov. Entre quoi? Uniquement en ce qui concerne la nourriture. Donc, un instant, la Gemara nous dit Urmenu. On se lève une contradiction entre la Mishnah et la Mishnah précédente. La Mishnah précédente, donc la première, nous disait Machilinder Haruba be Yom Tov, qu'on peut faire descendre des produits agricoles à travers une lucarne pendant Yom Tov en raison de pertes financières, avalo be Shabbat, pas le jour de Shabbat. Qu'est-ce que tu vois ici? Perte financière, il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov? Première Mishnah te dit oui, il y a une différence, que Yom Tov, tu peux les faire passer par la lucarne. Perte financière, on considère, tu vas pas perdre cette orge, ce blé. Shabbat, non, tu n'as pas le droit. Donc il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov en ce qui concerne la perte financière. Deuxième Mishnah, qu'est-ce qu'on nous dit? En ben Yom Tov le Shabbat, seulement la préparation de la nourriture. Perte financière, il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Question? Est-ce qu'il y a un Rashi? Oui, Machilin Perot. On fait descendre donc des produits agricoles donc par la lucarne, donc le jour de Yom Tov. Alma, donc on voit que Gazru Shvut al Shabbat. On voit qu'il y a une interdiction rabbinique Shabbat chez le Gazru be Yom Tov, qui n'ont pas décrété le jour de Yom Tov. Réponse d'Agmara Rav Yosef. Rav Yosef a dit Lokashia, c'est pas une question. Ces deux Mishnayot vont d'après deux opinions différentes. Ha Rabbi Eliezer, ha Rabbi Yeshua. Cette Mishnah qui applique sans exception toutes les interdictions rabbiniques de Shabbat à Yom Tov, ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer, comme on va voir dans quelques instants, que Rabbi Eliezer il est strict sur Yom Tov. Donc il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Donc ça, c'est la deuxième Mishnah, qui dit la seule différence, c'est pour la préparation de la nourriture. Mais en ce qui concerne perte financière, Rabbi Eliezer te dit non, il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Ha, Rabbi Yoshua, l'autre Mishnah, donc la première Mishnah du chapitre, qui nous dit qu'il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov pour la perte financière, c'est l'opinion de Rabbi Yoshua, que lui, il est indulgent en ce qui concerne Yom Tov lorsqu'il s'agit d'une perte financière, comme
On va le voir tout de suite dans la Braïta que Rav Yosef nous ramène en soutien à son explication. Des Tanya, on a enseigné dans une Braïta. On a déjà appris dans le passé cette Braïta-là. Otovet benoshenaf le bord. Nous avons un animal et son petit qui sont tombés dans une fosse. Qu'est-ce qu'on en a en faire? C'est un animal et son petit. Qu'est-ce que ça change si c'est un animal et son petit ou bien c'est deux animaux tout simplement? Rachid nous dit Otovet beno, she'ina mutarin lishrot shneim hayom, que c'est interdit de faire la shrita le même jour d'un animal et de son petit. Donc maintenant on est Yom Tov. Et il y a Otovet beno, l'animal et le petit qui sont tombés dans une fosse, dans un trou. La personne, elle veut le ressortir. Mais c'est moukse. Comment il peut le ressortir s'il va les manger aujourd'hui? Ça veut les manger aujourd'hui, qu'il va faire la shrita d'un animal aujourd'hui. Alors, s'il y a juste deux animaux ordinaires qui sont tombés là-bas, ok, il peut faire ressortir les deux et faire la shrita. Mais ici, vu que c'est l'animal et le petit, il ne peut pas sortir les deux parce que il va faire la shrita que d'un seul. Il ne pourra pas faire la shrita des deux. Alors, quelle est la solution? Alors, il y a un désaccord entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua. Rabbi Eliezer, il dit il fait remonter le premier, l'animal lui-même, bien le petit, et le premier il le fait sortir. Amenatasharato donne l'intention de l'égorger. Et il doit l'égorger. En ce qui concerne le deuxième, Chéni, le deuxième, il ne veut pas le faire sortir. Alors, comment il va faire? Oselo Parnas Abim, comment il va l'amener de la parnassa, donc de la nourriture, il va l'alimenter à l'endroit où il est dans la fosse, il va lui envoyer là-bas la paille, du foin, ce qu'il a besoin, pour pas qu'il va mourir. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua, il dit, il y a une solution pour faire sortir les deux. Comment ça? Il veut remonter le premier animal dans l'intention de l'égorger. Mais ensuite, il ne va pas l'égorger. Pourquoi il ne va pas l'égorger? Parce qu'il va dire, c'est vrai que je vais égorger un animal aujourd'hui, mais celui-là que je viens de faire sortir, là, il est trop maigre. Je préfère l'autre qui est plus gras. J'ai envie de l'autre. Donc, grâce à ça, grâce à ce qu'on vient de dire, donc il fait une ruse, eh bien, il repart avec cette ruse-là au Malacheni, et il fait monter le deuxième animal, il dit, ah, celui-là, je vais faire la shrita. Et comme ça, donc les deux, ils sont à l'extérieur. Après, après, il décidera s'il veut faire la shrita, égorger l'un, ou s'il veut égorger l'autre. Qu'est-ce qu'on voit ici de cette Mishnah? C'est que Rabbi Eliezer, lui, il est plus strict dans les lois de Yom Tov. Rabbi Yeshua, il est moins strict dans les lois de Yom Tov. Pas seulement ça, mais a priori, comme ça a l'air ici, c'est que c'est une perte financière. Et Rabbi Eliezer te dit, perte financière ou pas, tu laisses là-bas l'animal, tu le laisses dans la fosse. Rabbi Yeshua te dit, non, perte financière, on va pas laisser comme ça l'animal dans la fosse. Tu vas sortir les deux, on va trouver une solution pour sortir les deux. Alors Rav Yosef, il veut dire, c'est la même chose aussi en ce qui concerne les deux Mishnayot. La première Mishnah qui te dit, c'est bon, perte financière, tu peux faire passer ton orge, ton blé par la lucarne et rentrer dans la maison, qui vont rester au sec, qui vont pas se mouiller, qui vont pas s'abîmer, qui vont pas pourrir. Tu peux faire ça pendant Yom, pas pendant Shabbat. C'est qui ça? C'est l'opinion de Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua dit, bon, il y a deux qui sont tombés, l'animal et le petit. Et c'est vrai que tu ne peux pas faire la shrita des deux, mais on va trouver une ruse, tu vas trouver une solution pour ne pas avoir de perte financière. Tu vas sortir les deux. Et Rabbi Eliezer, lui, il va te dire, non, il n'y a pas. Celui que tu veux faire la shrita, tu le sors. L'autre, tu ne veux pas le faire la shrita, tu n'as pas le droit de le faire sortir. Alors lui, il est strict. Donc d'après Rabbi Yeshua, qui est strict dans les pertes financières, il va te dire, non, je n'ai rien à faire, l'animal, il reste là-bas. Alors c'est lui qui te dira, la deuxième Mishnah, la seule différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est Ochel Nefesh, ta préparation de la nourriture, perte financière, il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est interdit. Sur le texte de Rashi, Rabbi Eliezer. Donc c'est la réponse de Rav Yosef qui veut répondre à la contradiction qui est entre les deux Mishnah. Il dit Seifa, ce que Rashi appelle Seifa, la fin. Hein. La fin, ça veut dire la deuxième Mishnah. Des Katane, qu'on a enseigné, En Ben Yom Tov le Shabbat. Que la seule différence qui est entre Yom Tov et Shabbat, c'est uniquement Ochel Nefesh. Je veux des Gazou al Shabbat. Gazou al Yom Tov, donc en d'autres mots, que tout ce que les sages ont interdit pour Shabbat, ils ont aussi interdit le jour de Yom Tov. Va filou bef, même s'il y a une perte financière, on n'en a rien à faire. Ça ne rentre pas dans les différences entre Shabbat et Yom Tov. Les sages disent que même s'il y a une perte financière, il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Rabbi Eliezer, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer n'a pas permis de sortir l'animal et son petit pour une perte d'argent. Les Reisha, par contre, au début, des katanes que l'on enseignait, machilin, qu'on fait descendre par la lucarne. Yom Tov, le jour de Yom Tov, pour une perte d'argent. Rabbi Yoshua, ça c'est l'opinion de Rabbi Yoshua. Otovet Beno, j'ai fait ce rachat déjà avant, on ne peut pas faire la shrita, donc le même jour. Alors voyons maintenant, donc Abaye, il dit à Rav Yosef, désolé, la comparaison que tu as voulu faire, elle n'est pas juste. Amar le Abaye, il a dit à Rav Yosef, non, Mimaï, qui te dit que c'est comparable?
que tu dis, la première Mishnah, c'est Rabbi Yeshua qui est indulgent dans les pertes financières, et la deuxième, c'est Rabbi Eliezer qui est strict dans les pertes financières. Non, c'est pas juste ce que tu dis. Dis-moi peut-être. Adkan, jusqu'à là, l'okama Rabbi Eliezer atam. Rabbi Eliezer n'a pas dit son cas là-bas, il a dit seulement il a dit son cas. Elle a déjà parlé ça. Là-bas, c'est possible d'éviter une perte financière. Comment? Tu vas nourrir l'animal sur place. Toi, t'as dit Rabbi Eliezer, il dit je n'ai rien à faire perte financière, pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. C'est pas vrai. Rabbi Eliezer, il te dit ça va, l'animal est dans la fosse, il va continuer à vivre, amène-lui à manger là-bas. C'est pas question de perte financière. Ah voilà, mais ici, de l'OF Shabbat Parnassa. Mais ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as des produits agricoles qui sont sur le toit, la pluie, elle arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Nourrir quoi? Il n'y a pas ici, l'alimentation va rien aider pour ces grains de blé et d'orge. Alors, c'est cas-là, l'eau, Rabbi Eliezer, il va pas t'interdire. Rabbi Eliezer te dirait, moi je suis entièrement d'accord avec la première Mishnah du 5e chapitre de traité Betsa. Bien sûr, tu peux faire passer ces produits agricoles par la lucarne pour pas qu'ils vont se mouiller, pour pas qu'ils vont pourrir. Moi, Rabbi Eliezer, je prends compte d'une perte financière le jour de Yom Tov. En effet, tu as le droit de faire passer par la lucarne. Si tu me demandes pourquoi là-bas, j'ai dit on ne peut pas le faire sortir de la fosse, là-bas, il n'y a pas de perte financière. Pas de perte financière. Alors on va le laisser. On va le laisser dans la fosse, on va lui amener à manger, il va continuer à vivre. Donc ça, c'est pour dire, ne dis pas que Rabbi Eliezer, il est strict dans une perte financière. De même, Abaye dit à Rabbi Yosef, Inami, de même tu peux dire aussi pour Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua, tu as dit, lui, Rabbi Yoshua, lui, il est indulgent dans les pertes financières le jour de Yom Tov. Mais non, tu peux très bien dire que Rabbi Yoshua, pourquoi il permet de faire sortir les deux animaux, l'animal et le petit? Parce que on peut recourir à une ruse, et en faisant une ruse, on va sortir les deux. Donc c'est pour ça qu'on permet de se faire sortir. Mais ici, dans notre cas, quand tu veux passer donc les grains de blé et d'orge, que là, tu veux pas qu'ils vont se mouiller par la lucarne, de l'OF Charles tu veux pas ruser, il n'y a pas de ruse ici. La raison pourquoi tu les fais rentrer à l'intérieur de la maison, c'est pas pour les manger, c'est pour qu'ils vont être secs. Eh bien, dans ces cas-là, alors, Rabbi Yosef te dira non, c'est exactement le contraire de ce que toi, Rabbi Yosef, tu as dit. Toi, Rabbi Yosef, tu as dit la première Mishnah qui est indulgente dans les pertes financières, c'est Rabbi Yoshua. La deuxième Mishnah qui dit qu'il n'y a pas de différence et on est strict dans les pertes financières, c'est Rabbi Eliezer. Abaye lui dit, pas du tout, la braïta que tu as ramenée, c'est pas une preuve. La comparaison que tu as faite, elle n'est pas juste. Tu peux très bien dire exactement mamache l'inverse. Tu peux dire que Rabbi Eliezer, lui, va dire pas du tout, moi je respecte pertes financières le jour de Yom Tov. La raison pourquoi je dis de laisser le petit ou l'animal dans la fosse, parce que tu peux lui amener à manger là-bas, il va pas mourir. Mais si tu me demandes est-ce qu'on a le droit de faire passer les grains par la lucarne pour pas qu'ils vont se pourrir, bien sûr, je vais te dire que oui. Donc ta première Mishnah, Rabbi Eliezer te dit oui, moi je suis avec cette première Mishnah. Et au contraire de ce qu'on a dit que ce que Rabbi Yosef il a dit que la deuxième Mishnah c'est Rabbi Eliezer, donc lui que la première Mishnah c'est Rabbi Yoshua, que lui il est indulgent, on te dit non. Et Rabbi Yoshua c'est possible que lui il est strict. Rabbi Yoshua va te dire là-bas, je permets de faire sortir un animal après le deuxième. Bon, parce qu'on peut ruser, les gens qui vont voir, ils vont dire bon, vraiment, il voulait pas le premier animal, il veut le deuxième. Mais quand tu descends les produits agricoles par la lucarne, il n'y a aucune ruse ici, c'est pas pour les manger, c'est pour les garder à eux. Ça, je vais interdire. Donc, Abaye, il a dit, Rabbi Yosef, ta réponse, elle ne marche pas, c'est pas ça. La question revient, voyons Rashi. De Efshala Rumer, Rabbi Shua, il va te dire, là-bas, qu'on peut recourir à une ruse. De le Milta, c'est pas prouvable, c'est pas sûr et certain. De la Tzat ou Monomikaven, que la personne est en train de faire ça pour le sauvetage de son argent. D'Aro, mais parce que celui qui voit qu'il sortir le premier animal après le deuxième, c'est la personne dit, Harishon She'el, il va dire, le premier qu'il a fait sortir, Karochou, en effet, il est maigre. Vachen Yafemen, le deuxième, il est plus beau, et il est plus gras, c'est la raison pour laquelle il veut le deuxième. Aval mais ici, mais ici, on ne peut pas être rusé, c'est-à-dire, on ne peut pas être rusé ici quand il fait passer les produits agricoles par la lucarne. D'Akol Yodim, tout le monde sait, Shelo Yanichem, il ne va pas les laisser, Veinos, qui ne va pas les laisser à cause de la pluie, Veinos et l'Atil. Et la raison pourquoi il fait passer là-bas, c'est à cause de la pluie. Et donc, en conséquence, les gens, ils vont mépriser l'interdiction de Yom Tov. Dans ce cas-là, Rabbi Yeshua va te dire, dans ce cas-là, moi j'interdirais de faire passer ces produits agricoles par la lucarne. Dans tout le cas, donc la question, elle revient. Et quand, a priori, il y a une contradiction entre la première Mishnah et la deuxième Mishnah. Dans la première Mishnah, on nous dit qu'on est indulgent pendant Yom Tov pour une perte financière, mais non pas Shabbat. Dans la deuxième Mishnah, on dit la seule différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov, c'est uniquement la préparation de la nourriture. Pour les pertes financières, il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Alors, elle a Marafpa, Parafapa, il dit Lokasha. Ce n'est pas une question. Habet Shama Yabet Hillel. Il y a une Mishnah, donc celle qui dit les interdictions donc, rabbiniques de Shabbat à Yom Tov
à part donc de manger, donc la deuxième Mishnah, ça c'est l'école de Shammai, ha Bet Hillel, et la Mishnah qui est plus indulgente, donc la première qui permet, qui élargit plus, donc pour la perte financière, il permet des choses pendant Yom Tov, ça c'est l'opinion de Bet Hillel. Où est-ce qu'on retrouve ça? L'opinion de Bet Shammai et Bet Hillel que Rafa va faire une comparaison avec ces deux Mishnah, et dire que ça va comme Bet Shammai, ça comme Bet Hillel. Dites Nan, on enseigne dans une Mishnah. Bet Shammai, Bet Shammai disent, on ne peut pas faire sortir ni un enfant, ni un lulav, ni un rouleau de Torah vers le domaine public pendant Yom Tov. C'est-à-dire que Bet Shammai, ils te disent, c'est vrai que la Torah, elle t'a permis tout ce qui est ochel nefesh, tout ce qui est préparation de nourriture, et tu as même le droit de porter quelque chose du domaine privé au domaine public et vice-versa le jour de Yom Tov, mais c'est uniquement de la nourriture. On ne dit pas, vu que la Torah a permis de porter de la nourriture d'un domaine privé au public et vice-versa, donc ça sera permis de porter aussi d'autres choses. Non, uniquement la nourriture, mais pas un enfant, ni un loulav, ni un sefer Torah, etc. Tu as parole de faire passer d'un domaine à l'autre. Ou Batilal Matir, Batilal, il permet, il dit du moment où la Torah a permis de porter la nourriture d'un domaine à l'autre, tu as le droit de porter aussi d'autres choses. Raché. Car ça n'a pas été permis, une sortie, c'est-à-dire faire sortir d'un domaine à l'autre, si ce n'est pas nécessaire pour Yom Tov. Et donc, vu qu'on interdit la hotsa, vu qu'on interdit de faire sortir, on interdit aussi le tiltul, de manipuler quelque chose que tu n'as pas le droit de sortir. Va filu gabe mammon, même si c'est une perte d'argent. Ou le Bet Hillel, et d'après Bet Hillel des Amri qui disent que Hotsa shelo lo tzarech muteret, que faire sortir quelque chose, même si c'est pas nécessaire pour la nourriture, donc c'est pas le tzarech, c'est permis, eh bien, muter minatorab, Bet Hiltul nam ilo gazora, donc les sages ne sont pas allés Tiltul aussi, c'est-à-dire, comme on va le voir dans la suite, cette idée-là, dans quelques instants, dans quelques lignes, mais ce que la Torah permet ou interdit, c'est Hotsa, faire sortir d'un domaine à l'autre. Ce que les sages vont interdire, c'est le tilt, de manipuler quelque chose. C'est-à-dire, si je n'ai pas le droit de prendre cet objet-là dans la rue, alors on va te dire, tu n'as pas le droit de le prendre aussi chez toi. Pourquoi? Parce que si tu vas commencer à le prendre chez toi, tu vas l'amener aussi dans la rue. Donc le tiltul, interdit de manipuler quelque chose, c'est un interdit d'ordre rabbinique pour ne pas faire hotsa, pour ne pas sortir quelque chose. Alors, quand Bet Shammai, ils t'interdisent Otsa, faire sortir un katan, un sefer Torah, un lulav, etc. Donc eux, ils vont être plus stricts aussi sur l'étape précédente, donc du tiltul, de manipuler quelque chose. Donc Bet Shammai, ils vont te dire, quelque chose qui n'est pas nécessaire, tu n'as pas le droit de le porter à l'extérieur, eh bien, tu n'as pas le droit de le porter aussi chez toi, porter dans le sens, tu n'as pas le droit de le manipuler chez toi. Donc ça correspond bien avec la première Mishnah du 5e chapitre du traité de Beitza, que ils vont te dire, non, 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 moi je suis pas d'accord, pardon, ça ne correspond pas avec la première Mishnah, ça correspond avec la deuxième Mishnah. La seule différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est la nourriture. Mais ce qui est écrit dans la première Mishnah, là-bas, non, 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 je suis pas d'accord, on n'a pas le droit de les manipuler. Donc tous ces grains de blé et d'orge, vu qu'ils sont pas ici décidés pour sortir, pour mettre à l'extérieur, pour le manger, t'en as pas besoin pour manger, t'interdis là-bas. La première Mishnah, nous, Bet Shammai, non, 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 t'as pas le droit de les faire passer par la lucarne, t'as pas le droit de les toucher, t'as pas le droit de les manipuler, vu que t'as pas le droit de les sortir, c'est pas nécessaire pour Yom Tov. Par contre, après Bet Hillel, qu'eux ils disent, tu as le droit de sortir même d'autres choses qui ne sont pas nécessaires pour la nourriture donc du Yom Tov. Alors ils vont te dire, tu as le droit aussi de manipuler ces choses-là qui ne sont pas nécessaires. Donc tu as le droit de manipuler ces grains de blé et d'orge avant que la pluie va arriver et les faire passer par la lucarne. Donc la première Mishnah, c'est la Mishnah de... Ça va d'après Bet Hillel. La deuxième Mishnah, ça va d'après Bet Shammai. La première Mishnah qui permet de faire passer les choses par la lucarne, ça va d'après Bet Hillel, qui permet de sortir dans la rue des choses qui ne sont pas nécessaires pour la nourriture le jour de Yom Tov, mais tu as le droit de porter encore d'autres choses. Donc si tu as le droit de porter d'autres choses, il te permet aussi de manipuler des choses que tu n'as pas besoin de manger aujourd'hui. Donc tu as le droit de manipuler ces produits agricoles qui sont sur le toit. La deuxième Mishnah qui nous dit non, 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 il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. La seule différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est uniquement ce qui est pour la préparation de la nourriture. Ça, c'est l'opinion de Bet Shammai, que eux, ils interdisent de faire sortir d'un domaine à un autre domaine des choses qui ne sont pas nécessaires pour la nourriture le jour de Yom Tov. Donc ils vont t'interdire aussi le tiltul, ils vont t'interdire aussi de les manipuler. Ils te diront la seule différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est uniquement Ochel Nefesh, mais faire passer des produits agricoles par la lucarne, ça sera interdit. Alors, la Gemara essaye de dire, non, non, Rafa pas, tu sais de faire une comparaison, c'est pas une bonne comparaison, dis le Maloi, peut-être, c'est pas ça. Ad kano kamre Bet Shammai atamela otsa. Peut-être, Bet Shammai, ils interdisent uniquement ce qui est interdit bibliquement, donc de transférer, aval-til tout l'eau, mais le déplacement de produits à l'intérieur du domaine privé, ils vont pas interdire, peut-être dans la première Mishnah, ils seront d'accord que tu as le droit d'être métal tel, seulement métal tel, seulement tu
manipule et non pas à faire sortir d'un domaine à l'autre. Alors, Gemara répond ce qu'on vient de dire. Elle dit, ce qu'on vient de dire avant la question, tout le déplacement d'un objet dans le domaine privé n'est-il pas nécessaire au transfert vers le domaine public? Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, tout l'aftsor echotzaou, trilatotsa. N'importe quelle chose que tu vas sortir d'un domaine à un autre, comment ça commence? Ça commence par le fait que tu vas le manipuler. Si je veux sortir ça dans le domaine public, je le prends, je commence à être métal-tel, je commence à le manipuler. Et après, en conséquence, on va arriver à la haute-sa, à la sortie. Donc le début de sortie, c'est en manipulant quelque chose. Tout ce que les sages, ils ont décrété le tiltul. C'est pourquoi ils ont décrété le tiltul. Pourquoi ils ont interdit de manipuler certaines choses? C'est à cause du fait qu'on craint que tu vas le sortir à l'extérieur. Ah, et d'après ça, on devrait interdire surtout. Qu'est-ce que ça, on devrait interdire surtout? Vu que tu risques de sortir dans le même public, on devrait t'interdire de prendre un verre le jour de Shabbat, on devrait t'interdire de prendre une fourchette, on devrait t'interdire de manipuler aussi de la nourriture. N'importe quelle nourriture, tu la prends d'ici, tu la mets dans ta cuisine, et tu risques de te retrouver dans le Reshut Arabim, dans le domaine public, interdit de manipuler. Arash, il dit, aïe, de le gaz ou alti tout le kelim. C'est pour ça que les sages n'ont pas interdit de manipuler des ustensiles et de la nourriture le jour de Shabbat. La raison elle est chez le parce que les gens ne vont pas pouvoir tenir à ça, parce que dans ces cas-là, ce sera le Vatel Oneg Shabbat, ça va enlever le plaisir de Shabbat. Tu ne pourras pas manger, tu vas manger juste sur place le jour de Shabbat sans manipuler quelque chose, Simchat Yom Tov et la joie de Yom Tov. Donc en effet, c'est la raison pour laquelle les sages n'ont pas décrété sur plus, mais quand ils ont décrété Tiltot, c'est pour pas arriver à Otsa, à la sortie. Donc on peut tout à fait comprendre que la première Mishnah sera d'après l'opinion de Beth Shammai qui interdit en effet le Tiltot. Pourquoi? Parce qu'eux ils interdisent Otsa, du fait qu'on voit que Beth Shammai ils interdisent Otsa l'interdiction, donc ils interdisent aussi de manipuler des choses que tu n'auras pas le droit de sortir. Donc la première Mishnah, c'est l'opinion de... Pardon, la première Mishnah, c'est l'opinion de Beth Hillel. Je dis Beth Shammai il y a un instant. Donc c'est Beth Shammai, ils t'interdisent, donc la première Mishnah. Contrairement à la première Mishnah qu'on permet, Beth Shammai, eux, vont t'interdire. Et dans la deuxième Mishnah, Beth Shammai, donc te disent clairement, quand je dis clairement, il n'y a pas écrit les mots Beth Shammai, mais c'est l'opinion de Beth Shammai qui dit que la seule différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est préparation de la nourriture. Mais en ce qui concerne perte financière, en ce qui concerne des choses que tu n'as pas le droit de... Le point, c'est pas spécialement une perte financière. Le point, c'est donc ce que tu n'as pas le droit de manipuler le jour de Shabbat et Yom Tov pour le faire sortir, même s'il y a une perte financière. Ça ne nous intéresse pas d'après Beth Shammai. Il dit que ce sera interdit. On n'a pas le droit de manipuler ça de peur que tu vas après le sortir. En revanche, Beth Hillel, eux qui permettent de sortir ça à l'extérieur, ils te permettent aussi le tiltul. Bien. Maintenant, Matznitin, une nouvelle Mishnah. Donc la Mishnah suivante va nous parler du Troum. Troum, c'est-à-dire la limite. Quand quelqu'un il se trouve quelque part à l'entrée du Shabbat, de l'endroit où la personne se trouve, il n'a pas le droit d'aller plus que 2000 coudées de tous les côtés. En général, quelqu'un il est dans une ville, donc quand il est dans la ville, on dit de chaque côté de la ville, il a 2000 coudées. Il a 2000 coudées à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. 2000 coudées, c'est-à-dire à partir de la dernière maison, la personne peut marcher 2000 coudées. Une coudée, ça correspond à 48 cm, donc 2000 coudées, ça correspond à environ 1 km. Donc, une fois que la ville elle est finie, il n'a pas le droit de marcher, donc 2000 coudées de chaque côté. Maintenant, je souligne, quand on dit de la ville, c'est pas obligé que ce soit de la ville, c'est de l'endroit où la personne, elle a été koné shvita, littéralement koné shvita, il a acquis sa shvita, son Shabbat, son repos à l'entrée du Shabbat, c'est-à-dire à l'endroit où la personne se trouve ben hashmashot, à l'entrée du Shabbat, de là-bas, il a 2000 coudées de tous les côtés. Maintenant, si quelqu'un, il est dans une ville, et du côté nord de la ville, il peut avoir 2000 coudées. Du côté sud, il peut aussi avoir 2000 coudées. Mais monsieur aimerait aller du côté nord de la ville, le jour de Shabbat, le jour de Yom Tov, il voudrait aller plus que 2000 coudées. Quelle est sa solution? Eh bien, sa solution, elle est qu'avant Shabbat, il va se mettre du côté nord de la ville. On va donner un exemple. Imaginons quelqu'un qui veut marcher du côté nord de la ville, 3000 coudées, pas juste 2000 coudées. Qu'est-ce qu'il doit faire? Avant Shabbat, avant Yom Tov, il va à 1000 coudées du côté nord de la ville, il se met là-bas, et comme ça, donc, il est Koné Shvita, son Shabbat entre lorsqu'il est dans cet endroit-là, donc à 1000 coudées de la ville, de manière que lendemain, Shabbat, Yom Tov, cette personne, il pourra, en entre-temps, il peut repartir chez lui à la maison dans la ville, et le lendemain, il pourra marcher 3000 coudées du côté nord de la ville. Pourquoi? Parce qu'à Ben Hashmashot, au crépuscule, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, à l'entrée de Shabbat ou Yom Tov, cette personne-là a été Koné Shvita, a commencé son Shabbat à 1000 coudées du côté nord de la ville, donc il a 3000 coudées du côté nord de la ville, vu que de l'endroit où il est déjà à 1000 coudées de la ville, il a encore 2000 coudées qui vont du côté nord. Mais, attention, cette personne-là, il y a
3000 coudées du côté nord de la ville, il aura seulement 1000 coudées, je ne rentre pas dans les détails exacts de combien de coudées, mais en tout cas, il aura 1000 coudées du côté sud de la ville. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas fait de Hérouv, ce qu'on appelle donc Hérouvé Troumin, la veille de Shabbat, la veille de Yom Tov, je ne parle pas encore de Hérouv en vérité. Quelqu'un, on va parler dans un instant, quelqu'un n'a pas fait de Hérouv, quelqu'un qui n'est pas parti à 1000 coudées, quelqu'un qui est dans la ville, lui, il peut aller 2000 coudées du côté nord, et aussi bien 2000 coudées du côté sud. Non, cette personne-là, il pourra aller 3000 coudées du côté nord, parce que à l'entrée de Shabbat, il était à 1000 coudées du côté nord, mais de l'autre côté, il ne pourra pas aller 2000 coudées, il pourra aller seulement 1000 coudées. Parce qu'il a déjà grignoté 1000 coudées en plus du côté nord, donc ça lui a enlevé 1000 coudées du côté sud. Ça peut aller aussi pour 1500 coudées du côté nord, donc il pourra aller seulement 500 coudées du côté sud, etc. Maintenant, il y a encore aussi une autre solution, c'est que la personne, elle fait un hérouv dans le sens qu'il n'a pas besoin que lui-même soit là-bas, qu'il prépare de la nourriture. Il prépare de la nourriture, c'est-à-dire que à 1000 coudées du côté nord de la ville, à l'entrée du Shabbat, il faut qu'il ait de la nourriture qui soit là-bas, et l'intention de la personne, elle est sur sa nourriture. Donc, vu qu'il a la nourriture à 1000 coudées du côté nord de la ville, il n'a pas besoin d'aller lui-même personnellement, il peut même envoyer quelqu'un qui va déposer donc son plat là-bas à 1000 coudées du côté nord de la ville, et par cela, lorsque ça rentre Shabbat, on considère que lui, il a commencé son Shabbat, son Yom Tov, il a commencé à 1000 coudées de la ville, et il pourra aller 3000 coudées de l'autre côté. Maintenant, ce que la Mishnah va nous dire, que une personne qui peut aller 3000 coudées du côté nord de la ville et 1000 coudées du côté sud de la ville, c'est pas seulement lui, mais c'est aussi son animal et ses ustensiles. C'est-à-dire qu'imaginons que Rouven, il a fait son hérouv à 1000 coudées du côté nord de la ville, donc il peut aller 3000 coudées du côté nord de la ville, et seulement 1000 coudées du côté sud de la ville. Si le lendemain, tu viens chez lui, tu lui dis, est-ce que tu peux me prêter une marmite, une bassine, une cuillère, une fourchette, quelque chose? Eh bien, vu que à l'entrée de Shabbat, ça appartenait à Rouven, à l'entrée de Yom Tov, on va dire, parce que Shabbat ne peut pas porter, donc à l'entrée de Yom Tov, ça appartenait à Rouven, eh bien, cette fourchette, elle est comme Rouven. Elle peut aller à 3000 coudées du côté nord de la ville, elle peut aller 1000 coudées du côté sud de la ville. Attention, c'est la fourchette. On ne parle pas de la personne qui a emprunté de Shimon, une personne qui a emprunté on parle de la personne qui a emprunté de Rouven, la personne qui a emprunté de Rouven. S'il n'a pas fait de Hérouv, il peut aller 2000 coudées du côté nord, du côté sud, donc il ne pourra pas aller 3000 coudées du côté nord. Mais la fourchette elle-même, elle est considérée comme Rouven. Elle peut aller là où Rouven, il peut aller. C'est un animal de Rouven, donc on peut l'amener l'endroit où Rouven peut aller. Sur le texte de la Mishnah, le bétail et les ustensiles se voient accorder le troum identique qu'Eraglé Abalim, identique à celui des pieds de leur propriétaire. Donc on peut se déplacer uniquement, on peut les déplacer uniquement dans les endroits où la personne peut aller le jour de Yom Tov. J'ai donné un exemple peut-être compliqué entre guillemets, dans le sens que Rouven il a 3000 coudées du côté nord et 1000 coudées du côté sud, mais on peut prendre aussi un cas tout simple, dans un cas où Rouven n'a pas fait de Hérouv, il a simplement 2000 coudées d'un côté sud et 2000 coudées du côté nord, eh bien ses affaires ils peuvent aller 2000 coudées de chaque côté. Rashi, quelqu'un ne peut pas prendre les ustensiles, le bétail de quelqu'un le jour de Yom Tov, uniquement dans un endroit que les propriétaires aussi peuvent aller. Veim lo erev, et si il n'a pas fait de Hérouv, dans un cas le propriétaire n'a pas fait de Hérouv, Rouven il n'a pas fait de Hérouv, Rouven il a du bétail, il a des ustensiles, il n'a pas fait de Hérouv. Donc, il a comme tout le monde, il a 2000 coudées de chaque côté de la ville, 2000 coudées du côté nord, du côté sud, est, ouest. Veim erev la tzafon. Mais si Rouven il a fait un hérouv du côté de Safon, donc comme dans l'exemple qu'on a donné, il a fait un hérouv à 1000 coudées du côté nord de la ville, eh bien Gami, elle aussi l'animal, tel que le Safon, peut aller seulement, donc au Safon, seulement aller donc, du côté nord. Là-bas, elle peut aller 3000 coudées. Velo la Darom, mais au Darom, elle ne pourra pas aller plus que 1000 coudées, elle pourra pas aller plus que 1000 coudées du côté sud. Encore une fois, l'exemple que j'ai donné, c'est dans un cas, il a fait à 1000 coudées du côté nord. Après, s'il a fait 2000 coudées du côté nord, elle ne pourra pas aller du tout du côté sud, etc. Maintenant, un Moser Bem Ton Livno le Roé. Quelqu'un qui confie sa bête à son fils ou à un berger le jour du Yom Tov. Eh bien, on ne dit pas, on va regarder où est-ce que son fils il peut aller par rapport à son hérouv à lui, par rapport à ce que le berger peut aller par rapport à son hérouv qui n'a pas fait d'hérouv. Donc, s'il n'a pas fait d'hérouv, encore une fois, 2000 coudées de chaque côté, ou bien s'il a fait un hérouv en fonction donc, de son hérouv, dans l'exemple, encore une fois, c'est 1000 coudées du côté nord, il pourra aller 3000 coudées du côté nord. Celui qui confie sa bête
Sauf que c'est un berger les jours du Yom Tov, on dit que c'est comme les pieds des propriétaires, et pas le troum du fils du berger. Est-ce qu'il y a un Rashi? Non, continuons. Kelim amyuchadim lechad menachim. Shebabait, des ustensiles réservés à l'usage d'un des frères dans la maison. C'est-à-dire que c'est des ustensiles qui appartiennent à tous les frères, qui sont hérités par exemple de leur père, ou qui sont dans la maison, mais c'est lui spécialement qui les utilise. C'est toujours lui qui utilise ça, mais c'est pas à lui personnel. Donc il est réservé pour un des frères. Bien Ariel ou Keragdav, il se voit accorder un trouble identique à ses pieds à lui. C'est-à-dire que ses frères, s'ils vont vouloir utiliser cet objet-là le jour de Yom Tov, ils vont pouvoir l'amener là où ce frère-là, celui qui l'utilise toujours, lui, il peut aller là-bas. Rashi n'a pas encore, et ce, des ustensiles qui ne sont pas réservés à aucun des frères, ils sont utilisés par tous les membres de la maison. Et ils sont comme où tous peuvent aller. Quand on dit tous peuvent aller, ça, il faut que tout le monde peut aller dans cet endroit-là, et à ce moment-là, l'ustensile aussi peut aller. C'est-à-dire, imaginons un cas dans lequel nous avons deux frères, Rouven et Shimon. Rouven, il a fait son héros à 1000 coudées du côté nord de la ville. Shimon, l'autre frère, il a fait son héros à 1000 coudées du côté sud de la ville. Alors, Rouven, il peut aller 3000 coudées du côté nord. Shimon, il peut aller 3000 coudées du côté sud. Maintenant, ça c'est eux personnellement. Mais en ce qui concerne une affaire qui appartient aux deux, à Rouven et à Shimon, alors l'objet, il peut aller uniquement où Rouven et Shimon peuvent aller. En d'autres mots, l'objet pourra aller à 1000 coudées du côté nord et à 1000 coudées du côté sud. Mais il ne pourra pas aller plus que 1000 coudées du côté nord, ni plus que 1000 coudées du côté sud. Vu qu'il faut que ce soit un endroit que Rouven et Shimon peuvent aller. Et vu que dans l'exemple que je viens de donner, Rouven et Shimon, chacun il a fait son hérouve à 1000 coudées d'un autre côté de la ville, un du côté nord, un du côté sud. Donc chacun, il a de l'autre côté seulement 1000 coudées pour aller. Donc l'ustensile qui appartient aux deux frères, peut aller seulement à 1000 coudées de chaque côté de la ville. Donc il n'y a pas un frère qui peut le dire, ah non, moi je vais de l'autre côté, je prends 3000 coudées, je prends l'ustensile, l'autre qui va aller de l'autre côté, dit, ah moi je prends dans mes 3000 coudées. L'ustensile qui appartient aux deux, donc doit aller comme où les deux peuvent aller. Ce que Rashi nous dit, et des ustensiles qui ne sont pas particuliers pour un des deux frères. Elle a les couleurs, mais c'est pour tous les frères. Dans l'exemple que j'ai donné deux frères, il peut y avoir plus, évidemment. C'est comme dans les endroits où ils vont, c'est-à-dire les makom chez kulam yicholim l'air, dans l'endroit où tous les frères peuvent aller, là-bas, là-bas on peut amener des ustensiles. Aval, yimerev echal même le sofal paim le tsafon. S'il y a un des frères qui a fait le hérouv à 2000 coudées du côté nord, et les autres, ils n'ont pas fait de hérouv. Ce frère-là qui a fait 2000 coudées du côté nord, lui, personnellement, ce frère-là, il peut faire 4000 coudées du côté nord. Mais vu que ce frère-là, il ne peut pas faire une coudée du côté sud, il ne peut pas aller du tout de l'autre côté du côté sud, eh bien, il empêche tous les autres frères qui ne pourront pas prendre cet ustensile pour l'amener du côté sud. Tous les frères pourront l'amener 2000 coudées du côté nord, mais même pas une coudée du côté sud, vu qu'il y a un des frères qui ne peut pas aller du tout du côté sud. Donc, il empêche de prendre cet ustensile qui lui appartient à lui aussi, à ce frère-là, qui a fait son hérouve à 2000 coudées du côté nord. À Philopsia, donc il ne pourra même pas amener cet ustensile-là. Les autres frères ne pourront même pas amener cet ustensile, même pas un pas du côté sud. Mais peut-être à cause de la part de ce frère-là, qu'il a fait son hérouve à 2000 coudées, donc il peut marcher 4000 coudées du côté nord et non pas du côté sud. Mais Akvimaliado, dans le sens inverse aussi, eux, ils empêchent à lui, Miloli Hamla Tsafon. Donc, ils vont l'empêcher de l'amener au Tsafon El Alpaim. Donc, lui, celui qui a fait son héros du côté nord à 2000 coudées, que lui, perso, il peut marcher 4000 coudées du côté nord, mais l'ustensile qui appartient aussi aux frères, vu que les autres frères, ils peuvent marcher seulement 2000 coudées du côté nord, eh bien, ça fait que ce frère-là qui a fait le héros à 2000 coudées, que lui, il peut marcher 4000 coudées, mais l'ustensile qui appartient aussi à ses frères, que eux peuvent marcher seulement 2000 coudées, l'ustensile pour aller seulement 2000 coudées. Et là, le paim shamutarim, sont les 2000 qu'ils ont le droit aussi. Continuons sur la Mishnah. Celui qui emprunte un ustensile de son prochain, mais Erev Yom Tov, c'est la veille de Yom Tov. Rouven, il est parti chez Shimon la veille de Yom Tov, il a dit, prête-moi un ustensile. Shimon lui a prêté, et Rouven, il est reparti chez lui avec l'ustensile la veille de Yom Tov. Eh bien, cet ustensile-là, il va être réglé à Shoel, et on va lui accorder le troum identique au pied de l'emprunteur, donc de Rouven qui a emprunté.
Rashi Areo Kiragdashol, Share Kana Shvita Toetzo. Pourquoi quel est le raisonnement derrière ça? Rashi nous dit. Parce que où est-ce que cet ustensile a été Kone Shvita? Où est-ce qu'il a fait rentrer son Shabbat? Où est-ce qu'il a fait rentrer son Yom Tov? Etzlo Ben Hashmashat, c'était chez lui, chez l'emprunteur. Ben Hashmashat au crépuscule, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. De Ben Hashmashat, sur Knisat Hayom, comme on l'a déjà dit oralement tout à l'heure aussi, que Ben Hashmashat au crépuscule, qui est l'entrée du jour de Shabbat ou de la fête, connaît Shvita, c'est à ce moment-là qu'il est connaît Shvita. Il a littéralement acquis donc sa Shvita, l'endroit où il va être chauvette, où il va passer le Shabbat. Maintenant, s'il empruntait Yom Tov, si c'est le jour de Yom Tov que Rouven est parti chez Shimon, tu peux prêter tel ustensile. Dans ces cas-là, l'ustensile qui est ragla, Machil, dans ces cas-là, cet ustensile-là, on va lui accorder un troum identique à celui des pieds du prêteur de Shimon qui l'a prêté. Rashi qui nous explique le raisonnement qu'il y a derrière ça. Ok, ragla Mach, il est fait chez Kana Shvita, parce qu'il a acheté, il a pris sa Shvita, son Shabbat, chez les propriétaires, donc chez le prêteur, chez Shimon. C'est pour ça qu'on va regarder où est-ce que Shimon peut aller. Et en fonction de ça, Rouven pourra amener l'ustensile, l'endroit où Shimon peut aller. De même, une femme qui empruntait de son ami pendant Yom Tov des condiments pour cuisiner, ou de l'eau ou du sel pour sa pâte. C'est-à-dire que dans la pâte, maintenant, il y a ici quelque chose qui appartient à Rachel Aléa. Rachel est en train de faire une pâte. Elle dit, j'ai besoin des épices. Elle va chez Léa, elle dit, tu peux me prêter des épices. Elle dit, j'ai besoin d'eau. Elle va chez Léa pour de l'eau, pour lui donner de l'eau. Ou bien qu'elle va chez Léa pour du sel. Et donc le sel, maintenant, est rentré ici, dans cette pâte. Alors, dans cette pâte-là, il y a une partie qui appartient à Rachel, une partie qui appartient à Léa. Alors, cette pâte-là, cette pâte-là, on lui donne le troum identique au pied des deux, de Rachel et Léa. Il faut que cette pâte-là va uniquement dans un endroit que Rachel et Léa, les deux peuvent aller. Si Rachel a fait son troum, par exemple à 2000 coudées du côté nord, eh bien, Léa ne pourra pas prendre cette pâte et l'amener de l'autre côté, ou bien dans le sens inverse, on dit que c'est Léa. En tout cas, le principe est que cette pâte-là, même s'il va la donner à quelqu'un d'autre, cette pâte-là, on va considérer, on va regarder où est-ce que Rachel et Léa peuvent aller. S'il y a un endroit que seulement Rachel peut aller, pas Léa, eh bien cette pâte-là ne peut pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que dans cette pâte-là, il y a ici une chute ou une association de Rachel et Léa. Rashi, Umaim, Aïcha Shalom Mechaver Tavlin, donc Tavlin des épices, silik dirata, donc pour sa marmite, pour l'aliment qu'elle met dans la marmite. Umaim, Umelach, Leisata, de l'eau, du sel, pour sa pâte. Peut-être c'est possible que j'ai dit donc il a pris des épices pour la pâte. En tout cas, ça revient au même pour la lacha. Donc les épices donc pour la marmite, donc de l'eau et du sel pour la pâte. Et cette pâte là, ils peuvent l'amener. Uniquement dans un endroit où les deux Rachel et Léa peuvent aller. Pourquoi? Yom Tov Shala, vu que c'est le jour de Yom Tov qu'elle a emprunté. Eh bien, l'épice ou bien l'eau, le sel, ils ont acquis, entre guillemets, une shvita, donc l'entrée du Shabbat, chez les propriétaires, chez Léa. Et Rachel a pris de Léa, donc on doit considérer aussi la partie qui est à Léa. Ça, c'est l'opinion de Tanakama, donc des Chachamim des sages. Rabbi Yehuda Poter B'mayim de Shem Bamash. Rabbi Yehuda, il exempte de l'eau, de cette règle-là, parce qu'il dit il n'y a pas d'existence qu'on peut voir concrètement dans la marmite ou la pâte. Rashi, Shem Bamash, En ni karot, c'est pas reconnaissable. Lo Begdera, Vlo Ba'isa, vu qu'ils ont été absorbés dans la pâte, ou bien dans la marmite. On parle dans la marmite, donc on parle de quelque chose de pas évident. On ne parle pas ici qu'il a fait une soupe de poulet, par exemple, dans laquelle il a mis de l'eau, c'est encore remarquable, mais c'est quelque chose donc, qui est épais à manger. Donc, on dit épais, dans le sens que l'eau s'est intégrée à l'intérieur, on ne voit pas de l'eau concrètement. Hilkar, c'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda dit ça n'a pas empêché donc de le faire aller. C'est-à-dire que si Rachel l'empruntait de Léa, et Léa, elle ne peut pas aller du côté sud, eh bien, Rachel, elle pourra, oui, aller du côté sud, si c'est seulement donc de l'eau ou du sel. Au Bigmara, pardon, seulement pas du sel, dans de l'eau, pas du sel, dans un sens c'est différent. Au Bigmara, Mukela Betafshilava, dans la Gmara, on va faire tenir, on va dire que c'est un tafshil, c'est un mets qui est dans la marmite, donc qui est épais, Enamaim Likarimbo, que l'eau, on ne la reconnaît pas, évidemment dans la pâte aussi on ne retrouve pas de l'eau. Maintenant, en ce qui concerne le sel, ou Bemelach Lopali, en ce qui concerne le sel, Rabbi Yehuda, il n'est pas en désaccord avec Tanakama. Il est d'accord lui aussi que s'il y a du sel, on va considérer où est-ce que Léa qui a prêté, qui a donné à Rachel, elle peut aller. Pourquoi des mukminan la bigmara? Parce que Tanakama, on va voir, c'est un melach istrokanit, c'est un melach qui vient d'un endroit qui s'appelle Istrokan, on discutera exactement d'où ça vient d'après certains. Chez Gassa, donc qui est un sel qui est gros, venikeret, et qui est reconnaissable, qu'on peut bien voir. Conclure avec un mot de Chassidut, on a déjà dit.
D'ailleurs, on peut en dire aussi une autre, que la halakha elle est comme Chachamim ici, la Mourazakan comme dans Shulchan Aruch. Cette halakha donc concerne donc une femme qui a emprunté d'une autre, donc des épices pour la marmite, qu'elle peut aller seulement uniquement où l'autre elle peut aller, pas dans l'endroit où les deux peuvent aller. Et dire un mot de Chassidut, on a parlé donc de ce qui est Shvud, Reshut, Mitzvah. Alors dans Chassidut, c'est expliqué que le but de la création du monde, c'est aller dans le Midrash, c'est de faire une demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas. Et notre rôle est de prendre tout ce qui est divra Reshut, des choses qui sont facultatives, et de mettre dans ça dans la douche. C'est-à-dire que même quand on mange dans le jour ordinaire de semaine, on doit manger à un niveau que ça doit arriver comme Achilat Shabbat Veyom. Donc on mange Shabbat. Il n'y a pas ici maintenant manger de Shabbat, c'est une mitzvah en soi-même. Et le Onek Shabbat. Il y a la même manière aussi quand on mange en semaine, c'est pas juste que tu vas manger pour plus tard, après pouvoir étudier une page de Gemara, un mamar de Chassidut, une sikha du Rabbi, d'aller faire Bivtsaïm, d'aller faire un sourire à un autre juif. Pas juste qu'après, grâce à ça, tu vas faire quelque chose de bien, mais dans ça même, dans la nourriture même, ça va être une sorte de réfléchir comment ce manger-là, c'est que la personne est en train de manger. Dans cette nourriture-là, il y a une étincelle divine. C'est-à-dire de trouver la divinité dans la matière même, dans ça même que ça devient de manière de mitzvah, que même les sujets qui sont rechous, qui sont facultatifs, ils deviennent tout à fait mitzvah, même les choulin, ils vont être altar à ta kodesh, une gdusha mamash, une sainteté. Et comme ça, on fait une demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas, on complète cette demeure-là, et par cela, on voit le dévoilement de Kadosh Baruch Hu dans ce monde matériel avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.